Bonjour et bienvenue sur KineVideo. Dans cette vidéo, je vous propose un programme de travail fonctionnel et de coordination pour le bas du corps. Nous allons commencer par un échauffement pour préparer le corps à travailler de façon dynamique. Il va falloir donc mobiliser les articulations et préparer les muscles à travailler sur les différents exercices que nous allons faire après. Je vous propose donc de commencer par de la mobilisation articulaire et de la mise en tension musculaire dynamique. L'objectif étant de reproduire les positions articulaires et le travail musculaire qui va être effectué par la suite pendant le programme d'exercice. Nous allons passer à la seconde partie de l'échauffement qui consiste à la réalisation de mouvements balistiques dans différents plans, frontal et sagittal, pour vraiment aller chercher la fin de course et le travail musculaire maximal. Pour terminer l'échauffement, comme le programme consiste à travailler entre autres des exercices pliométriques, je m'échauffe avec une corde à sauter pour préparer le corps à encaisser des sauts et des réceptions. Pour ce programme, l'idéal est d'avoir une échelle de rythme. Si vous n'en disposez pas, vous pouvez aussi juste disposer des repères de distance au sol avec ce dont vous disposez pour reproduire l'échelle. Pour chacun des exercices du programme, vous pouvez effectuer 2 ou 3 passages. Le premier exercice est un travail sur le rythme. Vous allez vous mettre en face de l'échelle de rythme et effectuer 2 appuis par case. Vous pourrez, suivant vos capacités, faire évoluer le rythme de l'exercice en accélérant les pas. Cependant, il ne faut pas que ce soit aux dépens de la qualité d'appui et de la précision dans les cases. Le deuxième exercice reprend le même principe que le premier, mais il faudra ici dissocier la jambe droite de la jambe gauche, travailler dans un premier temps sur un mouvement de montée de genou, mais uniquement d'une jambe, l'autre jambe doit rester tendue. Puis, le retour se fait sur l'autre jambe. Le premier exercice en montée de genou, le deuxième exercice s'effectuera de la même façon, mais en talon-fesse. Un appui par case, avec une jambe qui effectue le mouvement. Ici, sur les talons-fesses, il faut bien faire attention à lever le talon vers la fesse, mais monter le moins possible le genou et le laisser pointer vers le bas. Pour le troisième exercice, nous allons travailler la coordination dans plusieurs plans de l'espace. Ici, un travail en U, donc je vais venir rentrer dans une case, me décaler vers la gauche ou vers la droite sur le retour, ressortir de la case, puis re-rentrer dans la case d'où je viens. Le but est d'être le plus précis sur les appuis, d'être bien fluide et coordonné sur le mouvement. Je serai attentif à bien commencer par le pied gauche si je me déplace vers la gauche, et par le pied droit si je me déplace vers la droite. J'effectue, comme pour les autres exercices, 2 à 3 allers-retours sur cette activité. Pour le quatrième exercice, la notion d'explosivité et de stabilité est importante. En effet, la progression se fera sur la vitesse de mouvement, mais aussi sur la capacité de stabilisation parfaite entre chaque mouvement explosif. J'effectue ici des mouvements de coordination haut et bas sur un mouvement de montée de genoux et de bras à l'opposé. J'essaie de bien stabiliser mon corps entier en étant bien gainé entre chaque mouvement explosif. Après avoir effectué le mouvement en avançant, j'effectue le même exercice mais sur un déplacement latéral, ici vers la gauche, où je viens de la même façon me stabiliser entre chaque mouvement explosif. Pour le retour, l'exercice est exactement le même. Je garde le regard du même côté et ma réception se fera sur l'autre jambe. En restant toujours sur le principe d'alternance entre un mouvement explosif et de la stabilité, je peux travailler sur de la coordination sur 3 appuis
avec une stabilisation dans la même position tous les 3 appuis, ce qui me permet de changer à chaque fois de jambe. Je peux effectuer 10 appuis stables de chaque côté sur cet exercice et le répéter 2 à 3 fois. Le 5e groupe d'exercices est un travail sur des sauts unipodaux avec des changements de direction. La première partie sera un enchaînement de sauts que nous allons effectuer vers l'avant puis vers l'arrière en ayant un saut vers l'avant de 2 cases puis un saut vers l'arrière d'1 case. Cette distance pourra être augmentée au fur et à mesure de votre progression. Vous pourrez par exemple par la suite travailler sur un saut vers l'avant de 3 cases puis un saut vers l'arrière de 2 cases. Pour ce mouvement avant-arrière, il est important de bien réceptionner vos sauts sur les avant-pieds avant de poser le pied à plat et de travailler sur votre stabilité entre chaque mouvement. Pour la deuxième partie de l'exercice 5, nous allons maintenant passer sur des déplacements latéraux, toujours sur des sauts unipodaux avec un décalage de 2 cases vers la droite ici et un retour sur une case. Ici, vous n'êtes pas obligé de stabiliser entre chaque mouvement, je favorise plutôt le déplacement dynamique. Pour votre progression, pareil que dans l'axe, vous pouvez ensuite passer sur un saut de 3 cases dans un sens, puis un retour de 2 dans l'autre. Effectuez cette progression uniquement si vous vous sentez à l'aise. Dans l'exercice numéro 6, l'objectif est d'enchaîner des changements de rythme et des changements de direction. Sur le travail de déplacement en Z, les déplacements se font à la fois latéralement mais aussi en avançant. L'objectif est d'avoir des appuis rapides dans la case du milieu et des appuis plus stabilisés sur les extérieurs. La difficulté de cet exercice augmente si on augmente le rythme de travail, mais aussi la distance des appuis latéraux par rapport aux appuis centraux. Plus je vais aller chercher loin, plus l'exercice sera difficile et sollicitant. Pour terminer le programme, nous allons travailler sur de l'explosivité verticale avec des sauts bipodaux à enchaîner 10 fois. Le but est d'aller le plus haut possible en montant bien les genoux et de réceptionner les 2 pieds en même temps en arrivant sur les pointes de pied. Si vous êtes à l'aise sur le premier exercice, vous pouvez passer au deuxième qui consiste à maintenir cette impulsion le plus haut possible à 2 pieds, mais de réceptionner uniquement sur un seul pied, en alternant 10 fois sur le pied gauche, 10 fois sur le pied droit. Voilà pour ce programme de coordination et de mouvement fonctionnel. Je vous remercie.